la 13e édition des 72 heures du livre de Conakry. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes? Ninos E. Ngwama, écrivain, poète, romancier, coach, mais chanteur aussi, du Congo-Brazzaville. Je viens précisément de la ville de Pointe-Noire et je suis venu pour les 72 heures du livre en qualité de formateur des auteurs et écrivains de la Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement guinéen? Ce n'est pas d'abord un événement guinéen puisque nous tous Africains sommes là. Pour tout ce qui concerne le livre, nous qui sommes acteurs, nous trouvons que c'est un événement mondial. D'autant plus qu'aujourd'hui, le 23, c'est le monde entier qui célèbre la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Donc les 72 heures du livre tombent à point nommé pour nous. Et nous retrouver acteurs de la chaîne du livre, donc éditeurs, libraires, bibliothécaires, auteurs, écrivains, journalistes aussi. Ah oui. Il y a aussi des chanteurs, tout ça, tous ceux qui ont la plume. Donc pour nous, c'est un grand honneur et je pense que c'est plus que jamais l'occasion de soutenir des acteurs comme M. Sansi. Pourquoi vous avez choisi d'évoluer dans le monde littéraire? Non, ce n'est pas que j'ai choisi. Vous savez, il y a des gens, l'être humain est un voyageur perdu qui, lorsqu'il retrouve ses repères dans le monde, il s'engage. Je n'ai jamais choisi le livre m'avait choisi avant que je ne sois né. Ah oui? Et donc, j'ai simplement suivi la voie tracée par Dieu pour moi. Vous avez combien de livres ou romans publiés déjà? Les romans, j'en ai au total 27, publiés 6, 2 en réédition chez l'Harmattan Guinée. Lorsque j'étais venu, ils ont pensé qu'on pouvait avoir un autre contrat. Mais à côté de ça, j'ai 80 autres nouveaux livres qui seront publiés la fin de ce mois, accès pédagogique, donc des livres scolaires. Je suis un auteur riche. Ça, on a bien compris. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération montante sur l'écriture, bien sûr? Le plaisir qu'il y a à écrire ressemblerait à un plaisir, hein, permettez l'expression, comme un homme qui est en train de faire les bébés à sa femme. Et donc, il n'y a pas d'autre alternative que de s'engager à l'écriture parce que le magasin des idées, c'est le papier. Et tous ceux qui pensent sans écrire, ils passent sur la terre. L'être humain passe, l'œuvre reste, l'écriture reste, les paroles s'envolent. Donc j'encouragerais cette génération à aimer l'écriture, à aimer la lecture et à s'engager parce que ce sont des choses qui demeurent. Et pour finir, lorsque nous aurons fini d'exploiter toutes les richesses de nos pays, en Guinée, il y a quelle matière qu'on utilise ici? Bauxite. Il y a la bauxite, chez moi il y a le pétrole, il y a le cobalt, ailleurs. Mais lorsque nous aurons fini d'exploiter toutes ces richesses, nous ferons enfin recours à la culture et au livre comme dernière richesse. Je vous remercie. Merci monsieur. Excusez-moi.